Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Ce vendredi, l'actualité est marquée par la visite de la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, à Brest. Nous l'avons suivie. Nous avons également rencontré les bénéficiaires de l'association Habitat et Humanisme à Vannes. Et puis, il y aura aussi une innovation culinaire à découvrir, la galette saucisse en conserve. Cuisine également dans le duplex avec Corinne Abjean. Bonjour Corinne. Bonjour Julie. Et vous nous parlez de bons petits plats aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui le top départ du concours de recettes des lecteurs du Télégramme. Une 3e édition qui va ravir les cordons bleus et les amateurs de cuisine. Et bien de quoi nous mettre donc en appétit, on en parle tout à l'heure. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 10 février 2017. Laurence Rossignol, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, était dans le Finistère ce vendredi. Elle s'est rendue à Brest dans le collège Saint-Paul-Roux, réputé pour ses actions contre le harcèlement scolaire. Les élèves avaient préparé une intervention à l'adresse de la ministre. Frédéric Lorenzo. Le harcèlement scolaire, c'était le thème de la visite de Laurence Rossignol, la ministre de la Ville et des Droits des Femmes, a visité le collège Saint-Paul-Roux à Brest ce vendredi. Un établissement qui a obtenu en 2014 le label Respect Zone pour sa lutte contre le harcèlement scolaire. Des collégiens s'engagent comme ambassadeurs du respect. Je m'appelle Karima, je suis en 4e. J'ai voulu devenir ambassadrice Respect Zone parce que j'ai été harcelée. Je viens de Mayotte et donc c'est là-bas que je me suis fait harceler parce que j'étais ni noire ni blanche. Et je voudrais aider d'autres personnes. Et je suis ambassadrice Respect Zone depuis la... Au bout d'une heure, une question des adolescents. Que peuvent faire les politiques contre le harcèlement sur les réseaux sociaux? Car l'élève se retrouve souvent seul à la sortie de son établissement face aux commentaires désobligeants. Il n'y a pas une loi pour la rue et une absence de loi pour les réseaux sociaux. Tout ce qui est harcèlement, sexisme, homophobie, racisme, antisémitisme, tout ce qui est sanctionné dans l'espace public l'est aussi sur les réseaux sociaux, mais c'est infiniment plus difficile. Les auteurs se cachent derrière des comptes anonymes. Et puis ensuite, la somme, la masse du harcèlement rend les choses très difficiles. Face à la relative impuissance des pouvoirs publics, il existe désormais des moyens techniques et ludiques pour combattre le cyberharcèlement. Par exemple, cette application transforme les commentaires désobligeants des haters, les harceleurs, en icônes humoristiques. Et on reste à l'école, mais pour vous dévoiler les contours de la traditionnelle carte scolaire. 65 postes ont été ouverts dans les classes de maternelle et de primaire en Bretagne. Camille Pochet nous détaille cela. La toute nouvelle carte scolaire est entérinée pour la rentrée 2017. Dans le Finistère, un poste est ouvert, tout comme dans le Morbihan et les Côtes-d'Armor. En Ille-et-Vilaine, 61 postes et demi sont ouverts. Le département a perdu plus de 1100 élèves à la rentrée 2016 et va en perdre, selon les prévisions, et encore plus de 1000 à la rentrée prochaine. Ce qui fait que l'année dernière, nous avions une dotation de 12 emplois. Il ne semblait pas équitable de nous donner plus de postes alors que nous avions moins d'élèves à scolariser. Une première mouture de la carte scolaire était présentée la semaine dernière. Les syndicats avaient voté contre à l'unanimité. L'inspectrice académique a modifié ses conclusions. Le maintien d'un poste à Sibiril, une ouverture à Pouldergat, la création d'une filière bilingue à Pleven. Il y a toujours des écoles en grande difficulté qui ne vont pas obtenir d'ouverture, certaines écoles en REP, certaines écoles en rural. On note en ce moment un vrai abandon de la part de l'éducation nationale sur tout ce qui est école rurale. Cette carte scolaire 2017-2018 est susceptible d'être modifiée à la marge en septembre prochain, quand les enfants auront posé leur cartable sur les bancs de l'école. À Vannes, 17 nouveaux logements vont être construits pour les personnes en situation de précarité. Le projet immobilier de l'association Habitat et Humanisme a été lancé ce vendredi. Une quarantaine de personnes bénéficient déjà d'un logement dans le Morbihan. Et Fanny Cocconi nous en dit plus. Ici, à l'été 2018, 17 logements verront le jour. C'est le premier bâtiment construit dans le Morbihan par l'association Habitat et Humanisme. Cette résidence sera destinée à des jeunes, des parents isolés et des retraités, tous aux revenus modestes. Il y aura quelques logements temporaires, mais surtout des logements pérennes, puisque aujourd'hui on constate que beaucoup de gens seniors ont des faibles revenus et on ne pouvait pas leur proposer des logements
transitoire et les faire déménager tous les ans. Nous souhaitons que tous nos logements soient en centre-ville puisque la majorité de notre population n'a pas de véhicule et nous souhaitons les intégrer dans le centre-ville et qui plus est ce projet est très intéressant pour nous parce qu'il jouxte la résidence que nous avons déjà où nous avons 9 logements. Ces logements confiés par des propriétaires à l'association sont reloués à des loyers très modérés. Serge est arrivé ici il y a 8 mois. Travailleur précaire, il avait des difficultés pour se loger. Pour mieux se reposer après une journée de travail, c'est quand même mieux d'avoir un toit sur soi. Donc voilà, j'ai passé des heures à la gare de Vannes après le travail avant de regagner le centre d'hébergement d'urgence. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un toit ici, ça change tout. Et le toit n'est pas tout. Des bénévoles accompagnent également les locataires dans leurs démarches administratives. Cédric, en CDI, apprécie ce coup de pouce. On discute de beaucoup de choses, un peu de la vie privée et aussi pour les recherches d'appartements qui m'aident. On se sent protégé, quoi. C'est comme un cocon. Ouais. La future résidence représente un investissement de près de 2 millions d'euros. Il est pour plus de la moitié financé par la foncière Habitat et Humanisme. Le conseil départemental, l'agglomération de Vannes et la ville soutiennent aussi le projet. Et dans le reste de l'actualité, il y a aussi le début des vacances scolaires ce vendredi soir. Et pour occuper les plus jeunes, vous pouvez peut-être les emmener faire un tour dans le nouveau pavillon Bretagne, inauguré ce vendredi. Il remplace le pavillon Tempéré, créé en 1990. 3 mois de travaux, 1 million d'euros investis et 120 espèces de la biodiversité bretonne y sont présentées. Toute la scénographie a été revue, comme nous l'explique Anne Roignan au micro d'Anna Guillerme. Nous proposons à nos visiteurs de faire des expériences et c'est avec ces expériences qu'ils vont pouvoir comprendre certains phénomènes. Très souvent des expériences immersives, sensorielles. Nous avons également essayé, pour expliciter certains sujets, utiliser de nouvelles technologies. Donc nous avons par exemple derrière moi un cabinet de curiosité contemporain. L'équipe de médiateurs filme en direct des animaux qui sont retranscrits sur des écrans, feront des animations à différents moments de la journée. Moi je dis que souvent une visite elle est réussie, on vient avec plein de questions et on repart avec encore plus de questions pour en savoir plus. Je trouve ça très intéressant. Cuisine à présent et une invention osée, la galette saucisse en conserve. Depuis le mois de janvier, les premiers bocaux sont commercialisés et Mathilde Kemener nous met l'eau à la bouche dans ce reportage tourné dans les Côtes-d'Armor. Il fallait y penser et oser mettre la galette saucisse en conserve. Depuis janvier, cet ancien ingénieur agronome fabrique et commercialise ses bocaux. Donc là, vous voyez déjà la galette qui est mise dans le bocal parce qu'en fait, la préparation qui est réalisée sur la galette avant de la mettre dans le bocal est sous couvert du dépôt de brevet puisque c'est le côté innovant qui permet donc à la galette de se conserver. Le but est de la retrouver à la fois moelleuse et croustillante et c'est tout naturellement qu'elle a pensé aux conserves. Cette technique, elle l'a apprise dans sa famille dans le sud de la France. Alors, l'idée des galettes, ça nous est venu parce que, comme on n'est pas originaire de Bretagne, nous, à chaque fois, quand on rentrait dans nos familles, on ramenait des galettes pour faire découvrir ça à nos familles. Mais finalement, le temps du trajet, le temps de rencontrer, de voir les gens pour faire les soirées et manger les galettes, la galette, elle était plus très fraîche. Donc, on était déçus de ne pas pouvoir leur faire goûter vraiment la saveur et puis la texture de la vraie galette de Bretagne. Pour la recette, il lui a fallu 2 ans de travail et elle n'a pas élaboré que la galette saucisse. Il existe 7 variantes, jambon, fromage, tartiflette ou encore végétarienne. Il y en a pour tous les goûts. Je pense qu'il fallait peut-être surtout pas être breton pour avoir l'audace d'oser mettre la galette saucisse dans le bocal. La galette se déguste dans la conserve après l'avoir réchauffée. Cette costarmoricaine espère diffuser les spécialités bretonnes en France et même au-delà. Et cuisine toujours, puisqu'on parle du concours de recettes du Télégramme avec Corinne Abjean. Alors cette année, Corinne, le concours innove. Oui, lors des précédentes éditions, plusieurs candidats nous avaient confié que c'était leur maman, leur oncle ou encore leur grand-mère qui leur avaient transmis le goût de la cuisine et qu'ils avaient beaucoup de plaisir à revisiter ces plats traditionnels. Ce qui nous a donné envie de mettre nous aussi à l'honneur ces recettes de famille et de les faire réaliser en duo et donc en famille avec les membres de leur choix, le petit-fils, l'oncle, la tante, la mère. Et donc ce qui signifie que comme les années précédentes, ce concours est réservé aux non-professionnels. Et cette année, le concours va tourner autour de la viande.
Oui, après le poisson, place au veau et au bœuf. Des ingrédients de base pour des plats gourmands, tels la blanquette de veau aux petits légumes de maman, le plat du dimanche soir de papa, le sauté de veau par exemple, ou encore les paupiettes de l'oncle Jean. La seule contrainte, ce seront les 40 € à ne pas dépasser pour 6 personnes. Et alors, comment est-ce que l'on fait pour participer ? Alors, vous avez jusqu'au 25 mars pour envoyer vos recettes avec une photo et un petit descriptif pour nous expliquer l'histoire de ce plat. Vous pouvez le faire par courrier, par mail ou par Facebook. Ensuite, le jury qui sera présidé par Nicolas Conro, le chef étoilé, et un membre de l'interprofession bovine désignera les 6 finalistes qui viendront présenter et préparer leur plat le 22 avril à la butte à Plouidère. Et nous serons évidemment là pour filmer tout ça. Et oui, le concours sera filmé par les caméras de TBO et de TB Sud. Les recettes seront ensuite publiées dans le Télégramme, dans la page côté table. Et alors donc, on vous attend. Et surtout, aucune crainte. Ce concours est vraiment placé sous le signe de la convivialité. On n'est pas du tout dans l'esprit Top Chef. On vous attend. Et le concours sera donc diffusé fin avril sur nos antennes. Merci beaucoup, Corinne, en tout cas, pour ces explications. À bientôt. Et c'est le moment de retrouver votre chronique, le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. On commence avec cette modernisation à venir du marché d'intérêt national de Nantes, où transite notamment une bonne part des fruits et légumes de toute la Bretagne. 148 millions d'euros vont être investis pour son déménagement depuis l'île de Nantes jusqu'à Rezé, au sud de l'agglomération, en octobre 2018. 1200 salariés sont concernés. Ni salon de massage pour geisha, ni coiffeur pour empailler, ni magasin de ski au pied du téléphérique. C'est une galerie d'art que les 21 créateurs des Ateliers de Lui veulent ouvrir prochainement à Brest. Et pour ça, ils en appellent au financement participatif, un projet à retrouver sur kengo.bzh. Et enfin, quel est ce sympathique et frais carnaval ? Eh bien, ce sont les supporters lyonnais lors d'une de leurs dernières visites à Guingamp en 2015. Alors, on ne sait pas s'ils ont prévu le même défilé cette année, mais à tout hasard, si vous n'aimez pas ça, évitez Guingamp ce samedi. Ils sont de retour. Bon week-end. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité bretonne lundi à 19h. Vous retrouverez Christophe Boucher. Je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne soirée sur TBO et TB Sud.